on observe, particulièrement dans la région, de nombreuses grandes entreprises, ou même des plus petites, qui essayent d'ouvrir leurs portes aux personnes en situation de handicap. C'est important et c'est encore trop peu. Aujourd'hui, on parle donc de cette semaine pour l'emploi, l'insertion à l'emploi handicapé. Et justement, on en parle avec toi, Audrey. L'invité de la rédaction. Mathieu Chacun, donc de l'association ADTP, qui est directeur du site d'Annecy, dans le cadre, comme je le disais, de la semaine européenne de l'emploi des personnes handicapées. Audrey. Bonjour Mathieu Chacun. Bonjour. Alors ADTP, l'association départementale pour le travail protégé, une association au Savoyard qui existe depuis 1957 et qui œuvre donc pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées. Partant de ça, qu'est-ce qu'ADTP ? Qu'est-ce qu'elle propose ? ADTP, c'est la convergence entre l'accompagnement socio-professionnel des personnes en situation de handicap et la performance industrielle. On est 600 personnes en Haute-Savoie, réparties sur 3 grands lieux, Cluses, Ville-Lagrand et Annecy. On a 2 types d'établissements, des entreprises adaptées et des ESAT, établissements de soutien et d'aide par le travail. Des entreprises adaptées, ça veut dire vous avez des lignes de production, c'est ça ? Vous sous-traitez ? Comment ça se passe ? Alors, notre grand métier, c'est l'accompagnement des personnes en situation de handicap et le développement de leurs compétences sociales et professionnelles. Et effectivement, pour accompagner cela, nous avons différents métiers techniques, de l'assemblage simple, de l'assemblage technique, je dirais, avec des moyens automatisés et industriels. Et on sait aussi faire de la carte électronique, de la filerie, de l'intégration, du conditionnement, du contrôle. Enfin bon, et on répond à énormément de besoins en sous-traitance industrielle. Aujourd'hui, on parle beaucoup de l'emploi des personnes handicapées. Pourtant, ADTP a été créé en 1957 avec l'aide de 2 gros groupes, NTN et SNR, qui est très connu sur le bassin annécien, et le groupe SEB qu'on connaît plus. Je pense qu'on a tous des poêles du groupe SEB dans notre cuisine. À l'époque, en 1957, c'était le même rôle pour ADTP, Mathieu Chacun. C'était exactement le même rôle. L'objectif pour ces grands donneurs d'ordre, c'était de trouver une solution pour l'emploi des personnes en situation de handicap à la suite de la Grande Guerre. Et c'était de trouver comment on peut avoir une structure qui permet de les accompagner en termes de développement professionnel, mais aussi en termes d'intégration sociale. Comment ça se passe ? Ce sont les personnes qui viennent vous voir ou vous avez des partenaires qui vous aiguillent vers ces personnes-là ? Pour les personnes en situation de handicap, alors on est suivant les établissements. Dans les entreprises adaptées, c'est du recrutement classique. Les personnes postulent à partir du moment où elles ont une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, par toutes les voies qu'on peut trouver dans une entreprise ordinaire, Cap Emploi, Pôle Emploi, etc. On a aussi des partenaires qui nous proposent des profils. Pour ce qui est des établissements de santé et d'aide par le travail, les ESAT, les personnes sont orientées par la maison départementale des personnes handicapées, puisqu'elles ont un handicap plus important, en tout cas qui nécessite un accompagnement particulier et soutenu avec les équipes médico-sociales telles que les éducateurs, psychologues, assistantes sociales. Mathieu Chacun, justement, on imagine un travailleur handicapé. En fait, il y a plusieurs grades. C'est pas forcément le handicap lourd. Ça peut être aussi quelqu'un qui a simplement besoin d'une pause peut-être un peu plus importante ou d'un plan de travail un peu plus rehaussé. Ah, effectivement, quand on parle de handicap, on a des images un peu qui nous viennent rapidement. On voit beaucoup le handicap visible, par exemple, fauteuil roulant, personne qui boite, on va dire ça comme ça, représente seulement 6% des personnes en situation de handicap. La grande majorité, c'est du handicap invisible, défaillance intellectuelle, handicap psy, par exemple. Et effectivement, chacun de ces handicaps nécessite une adaptation particulière, soit effectivement un poste de travail adapté, hauteur, moyen pour éviter le port de charge, par exemple. Ça, c'est pour du handicap physique. Et pour tout ce qui va être handicap psy, par exemple, c'est l'accompagnement de la personne, le soutien autour, donc des moniteurs formés à l'intégration sociale, le travail en équipe, etc. Des éducateurs qui vont permettre aux personnes de travailler sur elles-mêmes, développer la confiance en soi, par exemple, ou l'estime de soi, qui est un élément important pour réussir son intégration dans la société. Mathieu Chacun, mardi, ADTP, le site d'Annecy, l'un des sites d'Annecy, a inauguré une nouvelle ligne de production pour le groupe SEB, justement. Ça veut dire que malgré l'ancienneté d'ADTP, 65 ans aujourd'hui, vous continuez à vous développer ? Bien sûr, comme je dirais toute entreprise, malgré que nous soyons sous forme associative, on se doit de se développer pour plusieurs raisons. La première, pour favoriser l'inclusion, on se doit d'avoir des moyens en adéquation avec les entreprises ordinaires.
Si on veut développer des compétences, il faut qu'elles soient en adéquation avec nos clients ou les potentiels recruteurs des personnes en situation de handicap. Donc on investit depuis de nombreuses années dans des moyens industriels, dans des moyens modernes, dans des moyens robotisés, pour répondre à ce besoin d'inclusion, à cette nécessité d'avoir des moyens ordinaires, pour répondre à la demande de nos clients, évidemment, c'était le cas avec le groupe SEB, pour maintenir les personnes au travail, puisque l'automatisation, ça permet aussi d'adapter les postes. Et puis pour diversifier les métiers, entre un poste d'assemblage manuel et un poste automatisé, vous n'avez pas les mêmes métiers. On peut former des conducteurs de ligne, des chefs d'équipe, des manutentionnaires, par exemple. Autre raison, autre preuve que vous continuez à vous développer chez ADTP, vous avez lancé en début d'année une agence d'intérim pour les personnes en situation de handicap qui s'appelle Handicap. Ça, on est où? Au tout début, c'était 3 personnes accompagnées. Aujourd'hui, j'imagine que ça a augmenté. Alors effectivement, dans toute notre offre de parcours, on a créé Handicap Service, qui est donc une entreprise adaptée de travail temporaire. Depuis avril, ça a bien grandi, puisqu'aujourd'hui, nous avons 5 contrats cadres avec des grands donneurs d'ordre de la région, comme NTN SNR par exemple, qui nous portent depuis de nombreuses années. Nous avons 12 contrats en cours de signature, et sans compter les établissements d'ADTP qui accueillent et qui permettent à l'EATT de former des collaborateurs. Nous avons actuellement 3 personnes placées et nous avons établi depuis la création, donc depuis avril, 26 contrats et 115 avenants à ces contrats. Alors justement, je me posais la question, par exemple, vu que dans le travail temporaire, donc l'intérim par exemple, il y a quand même ce fait que c'est éphémère, justement, ces personnes handicapées. Est-ce que justement, elles arrivent quand même à passer d'un emploi à un autre, même si je me doute qu'elles n'enchaînent pas, mais le fait qu'ils aient des contrats à plus longue durée, ils ont peut-être plus le temps de trouver leur autonomie, d'être mieux accompagnés. Comment on arrive à répondre à cette problématique ? Alors, l'objectif de Handicap Service, c'est de proposer, la finalité, c'est de proposer aux entrepreneurs de la région, aux entreprises ordinaires, d'accueillir des personnes en situation de handicap dans des formats courts, contrats d'intérim ou CDD de placement, avec un objectif à terme de promouvoir l'emploi en CDI. Donc on a déjà une réussite sur cette année, donc finalement assez rapidement, puisque depuis le mois d'avril, on a déjà réussi à placer une personne en CDI chez un client. Donc c'est quand même une belle victoire, grande réussite, une grande victoire. Ce qui est important de retenir sur Handicap Service, c'est que notre démarche est un peu plus longue pour mettre en place un contrat chez un client, puisqu'on doit venir pour auditer les postes, mettre en place les actions qui vont favoriser l'accueil de la personne, donc que ce soit l'adaptation du poste, réglage de la hauteur, mais aussi former les entreprises et les personnes qui vont travailler autour de la personne en situation de handicap pour favoriser son intégration. Bien sûr. Voilà. Et le fait former les personnes au handicap, les sensibiliser, comprendre les différences pour pouvoir mieux intégrer le futur collègue. Et le fait que ça soit des contrats courts au début, ça permet aux entreprises de se rendre compte que non, ce n'est pas si compliqué de ça d'accueillir un travailleur handicapé. Déjà, et ça permet de mettre en place les actions au fur et à mesure. Et d'ailleurs, on reviendra, on fait une très courte pause et puis on viendra justement, par exemple, Audrey, sur ce qui donne envie, ce qui peut sensibiliser une entreprise, comme par exemple, on parlait du groupe SEB, à donner l'opportunité à des personnes en situation de handicap, justement d'intégrer ces personnes-là dans leur ligne de production, bref, leur tendre la main aussi, parce que ça fait partie de l'intégration à l'échelle nationale dans la société. Et on continue évidemment d'en parler avec l'association ADTP et avec le directeur du site d'Annecy, Mathieu Chacun, notre invité jusqu'à 9h30. On est toujours aux côtés donc d'ADTP Emploi Handicapé à l'occasion de cette semaine européenne pour l'emploi justement des personnes handicapées, de leur intégration dans notre schéma économique et industriel. On en parle bien sûr avec toi aussi, Audrey Bourdier, et toujours aux côtés donc du directeur du site d'Annecy, Mathieu Chacun, notre invité. Oui, on le disait, ADTP, ça fait depuis 1957 que vous œuvrez pour l'insertion des personnes handicapées. Pourtant, ces travailleurs souffrent encore de discrimination à l'embauche. Le taux de chômage est presque le double de celui de la population française dans son ensemble. Mathieu Chacun, la situation, est-ce qu'elle évolue ou est-ce qu'il y a encore énormément de travail à faire ? Alors, la situation, elle évolue. On observe, particulièrement dans la région, de nombreuses grandes entreprises, ou même des plus petites, qui essayent d'ouvrir leurs portes aux personnes en situation de handicap. C'est important et c'est encore trop peu. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'accueil d'une personne en situation de handicap nécessite
des actions de formation sur l'ergonomie. Ça, c'est pour le handicap physique. Je dirais c'est assez simple, c'est assez connu des entreprises industrielles, par exemple, et pas que. Mais aussi nécessite de former, de sensibiliser, de faire passer des messages auprès des futurs collègues de la personne, puisque le cadre de travail est extrêmement important pour toutes les personnes qui vont se retrouver, par exemple, en situation de handicap psy, avec des problématiques de confiance en soi, d'estime de soi. Et là, le regard de l'autre, la compréhension de l'autre est extrêmement important pour la réussite de l'intégration et la pérennité de l'emploi. Et justement, on est, je le disais en préambule, on est à la recherche de sens dans beaucoup de travail. On est à l'heure de la RSE qui se développe de plus en plus dans les grandes entreprises. Est-ce que justement ça, ce sont des vecteurs, des leviers qui vont aider au futur l'intégration, par exemple, je sais pas moi, pour restructurer une équipe? On sait qu'on a eu le télétravail pendant le Covid. Ça peut aider à restructurer une équipe, une boîte avec que des employés non handicapés, d'en intégrer justement un à son entreprise. Alors, la montée en puissance des démarches RSE va favoriser, puisque l'accueil des personnes fragiles fait partie bien souvent des engagements des entreprises de ce point de vue-là. Après, c'est quels moyens et quelles actions vont être mises en œuvre pour réussir l'intégration. Il est aussi important d'avoir des structures comme la nôtre, parce qu'il faut être conscient que toute personne n'arrivera pas à intégrer le milieu ordinaire, et toutes les personnes n'ont pas forcément envie d'intégrer le milieu ordinaire. Parce que les structures d'accueil telles que les ESAT ou les entreprises adaptées apportent un soutien dans le développement de la personne qui peut lui être nécessaire, important, et dont elle va avoir besoin sur du long terme. Mathieu Chacun, avant d'être directeur de site à DTP, vous étiez vous-même industriel, c'est-à-dire vous étiez de l'autre côté de la barrière, si je puis dire. Quel regard vous portiez alors sur justement le handicap et l'accueil de ces personnes ? Eh bien, comme beaucoup, un regard forcément biaisé et incomplet. Beaucoup de freins à accueillir des personnes, je voyais beaucoup de limites et beaucoup de contraintes. Donc, ce qui ne m'a pas empêché de saisir l'opportunité d'allier à un travail industriel qui est un de mes métiers, et d'avoir une raison, sociétale et un sens sociétal à ce que je faisais. Ça a été une réelle découverte, extrêmement positive. Comme dit bien souvent notre chargé d'affaires, on est dans un milieu ordinaire avec des personnes extraordinaires, et ça a vraiment du sens quand vous venez chez nous. L'autre point important, c'est que dans des structures comme les nôtres, la bienveillance dont on parle souvent dans les entreprises, eh bien là, elle n'est écrite nulle part dans nos plaquettes, mais elle est portée au quotidien. Mathieu Chacun, nous sommes donc en pleine semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. Qu'espérez-vous, vous personnellement et chez ADTP, de cette semaine ? L'attente vis-à-vis de cette semaine, c'est déjà dans un premier temps changer le regard sur les personnes en situation de handicap, casser l'imaginaire, casser les stéréotypes. Il est important de passer des messages positifs. Ce sont des personnes qui font preuve d'une grande adaptabilité. C'est des personnes qui ont des compétences, pas que techniques, des compétences personnelles, des compétences sociales. C'est des personnes extraordinaires, comme je viens de le dire. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, évidemment, pour une association comme ADTP ou nos partenaires, c'est de se faire connaître, c'est de faire connaître nos lieux, c'est de faire connaître les métiers. Les métiers de l'accompagnement, par exemple, du médico-social, sont méconnus. Ils ont une image assez, pas forcément toujours positive, je vais dire ça comme ça. On est en pénurie, on a du mal à trouver des compétences. Il faut maintenir les filières de formation, il faut maintenir la professionnalisation de ces métiers, parce qu'on en a besoin, et les personnes en situation de handicap en ont besoin. C'est un passage, c'est une étape dans leur vie professionnelle ou pour l'intégration dans la société. On l'entend bien, donc s'il y a des personnes handicapées... Vous êtes une entreprise, etc. Oui, bien sûr, de une, mais aussi dans l'autre sens, s'il y a des personnes handicapées autour de vous et qui s'isolent en se disant qu'ils n'y arriveront jamais, etc. Il y a de magnifiques structures comme justement ADTP. On a reçu une nouvelle fois ici Messidor aussi au micro de Radio Mont-Blanc. Et c'est bien justement de donner la parole et de montrer bien que les choses sont possibles, les choses bougent. Et notamment grâce à vous, Mathieu Chacun. Merci pour ce que vous faites. Merci beaucoup. Merci d'être venu. Et merci d'être venu sur Radio Mont-Blanc pour en parler.